Assalam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en quête de lumière. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à la chaîne Islam en vérité, pour ne plus jamais manquer ces rappels qui nourrissent le cœur et rapprochent de notre Créateur. As-tu déjà senti ce silence lourd qui n'est pas seulement absence de bruit, mais présence d'autre chose ? Ce moment où même les horloges semblent hésiter avant de passer à la seconde suivante, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Tu es là, immobile dans ta chambre plongée dans la pénombre, mais quelque chose en toi refuse de dormir. Ton corps est fatigué, mais ton cœur est en alerte. Tu ne sais pas pourquoi tu es réveillé, tu ne sais pas pourquoi tes yeux refusent de se fermer. Et si ce n'était pas un accident? Et si ce n'était pas du hasard? Et si, à cet instant précis, quelqu'un t'attendait? Écoute bien. Le monde entier dort. Les voitures sont silencieuses, les téléphones muets, les conversations éteintes. Mais dans le royaume du ciel, c'est à 7 heures que tout s'illumine. Les prières montent comme des parfums, les supplications traversent les voiles invisibles, les anges se penchent vers la terre, et toi, tu es éveillé. Mais éveillé pourquoi? Pas pour scroller sur ton téléphone, pas pour tourner encore et encore dans ton lit, pas pour te noyer dans les pensées qui te rattrapent. Tu es éveillé pour être appelé, Allah dit, et dans une partie de la nuit, veille en faisant des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur t'élève à un rang digne d'éloge. Sourate Al-Isra 17-79. Réfléchis bien à ce verset. Il ne t'ordonne pas seulement de prier. Il te promet une élévation que personne ne voit, une élévation que même toi tu ne comprends pas encore, une élévation qui ne passe ni par la richesse, ni par la célébrité, ni par les applaudissements du monde, mais par ces larmes que tu verses en silence à 3 heures du matin. As-tu remarqué comme les choses que tu ressens à cette heure-là sont plus vraies que toutes celles que tu ressens le jour? Une tristesse enfouie que tu n'osais pas affronter. Un souvenir qui revient comme un écho lointain. Une peur que tu caches derrière un sourire quand le soleil brille. La nuit ne ment pas. Ton âme non plus. Et si ce frisson nocturne que tu ne t'expliques pas n'était autre que la réponse d'Allah à une douleur que tu n'as même pas su formuler? Il y a une sagesse dans le fait que le rendez-vous avec Allah ne soit pas fixé à midi, quand tout le monde regarde, mais à une heure où personne ne te voit. Parce qu'à ce moment-là, tu es vrai. Sans rôle, sans masque. Juste toi et lui. Et quand personne ne t'applaudit, lui, il t'élève. Cette heure, ce n'est pas de l'insomnie. C'est une invitation royale, une convocation divine. Et tu le sais au fond de toi. Si tu ignores cet appel, tu sens que tu rates quelque chose d'immense. Parce que dans ce silence, quelqu'un t'appelle par ton nom, imagine un roi. Pas n'importe lequel. Un roi dont la royauté n'a pas de limite. Un roi qui ne dort jamais. Un roi qui n'a besoin de rien mais dont tout le monde a besoin. Imagine maintenant que ce roi t'envoie une invitation chaque nuit, à une heure précise, en disant « Viens, demande, je suis là pour toi ». Dis-moi sincèrement, manquerais-tu ce rendez-vous? Ignorerais-tu un roi qui t'appelle personnellement? Et maintenant, pose-toi la vraie question. Combien de fois as-tu ignoré le roi des rois? Le prophète nous a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une légende spirituelle, ce n'est pas une jolie phrase à réciter. C'est la réalité invisible qui se produit chaque nuit. Tu sais ce que cela signifie? Cela veut dire que, pendant que tu dors, Allah t'appelle par ta souffrance, pendant que tu allumes ton téléphone pour chercher une distraction, il t'attend pour soulager ton cœur. Pendant que tu regardes le plafond en te demandant pourquoi ta vie ne change pas,
Il est littéralement en train de t'inviter à venir, lui demander ce changement, et dis-moi, qu'est-ce qui t'en empêche? L'orgueil? La paresse? Ou simplement l'oubli? Peut-être que tu t'es habitué à souffrir. Peut-être que tu as accepté l'idée que tes blessures ne guériront jamais. Peut-être que tu crois qu'Allah répond aux autres, mais pas à toi. Peut-être que tu t'es convaincu que tu ne mérites pas qu'il t'écoute. Mais laisse-moi te poser cette question. Si Allah t'appelle malgré tes erreurs, qui es-tu pour refuser? Quand le Créateur te dit « Demande, pourquoi restes-tu silencieux ?» Parmi eux, 2 versets se détachent par leur douceur et leur puissance. Des versets qui ne se contentent pas d'être lus, mais qui s'impriment dans l'âme comme des certitudes inébranlables. Le premier est tiré de la sourate Al-Baqarah. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 185. Combien de fois avons-nous perçu la vie comme un poids insupportable, une succession d'épreuves sans fin? Et pourtant, Allah nous rappelle ici que son objectif pour nous n'est pas la difficulté, mais la facilité. Même dans la maladie, même dans l'épreuve, même dans la douleur, il y a une sagesse cachée qui tend toujours vers la miséricorde. Ce verset est un baume pour les cœurs fatigués. Allah ne cherche pas à alourdir nos pas, mais à nous guider vers une clarté plus grande, à alléger nos âmes de ce qui les accable. Le second verset vient de la sourate At-Talaq. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ces mots résonnent comme une promesse divine. Celui qui s'abandonne sincèrement à Allah, qui confie ses peurs, ses projets, ses douleurs et ses espoirs entre ses mains, n'a plus besoin d'autre chose, car qu'est-ce qu'il lui suffit, sinon une garantie que, même si tout semble s'effondrer autour de nous, Allah pourvoira, Allah protégera, Allah guérira. C'est une invitation à lâcher prise, à cesser de s'accrocher désespérément aux illusions du contrôle humain pour plonger dans la certitude tranquille de la providence divine. Prenons un instant pour contempler la profondeur de ces 2 versets. Le premier apaise la crainte. Il nous rappelle que la religion n'est pas une chaîne qui enferme, mais une lumière qui libère. Le second fortifie la confiance. Il nous enseigne que nous ne sommes jamais seuls, même au cœur de l'épreuve ensemble. Il trace un chemin de paix intérieure, où la facilité divine rencontre la suffisance d'Allah. Imaginez la sérénité de celui qui médite ces versets chaque jour. Face à la maladie, il se dit « Allah veut pour moi la facilité, même dans cette épreuve ». Face à l'incertitude, il se répète « Si je place ma confiance en lui, il me suffira ». Ainsi, son cœur trouve la stabilité que le monde extérieur ne peut offrir. Ces versets ne sont pas seulement des paroles à réciter, mais des vérités à vivre. Ils demandent une réponse intérieure. Comment pourrais-tu encore désespérer si tu sais qu'Allah veut la facilité pour toi? Comment pourrais-tu encore trembler si tu sais qu'il suffit à celui qui se confie à lui? Alors, prenez un moment de silence. Répétez ces versets lentement. Laissez-les pénétrer votre cœur comme une lumière douce qui dissipe les ténèbres. Car la guérison, la paix intérieure et la protection ne résident pas dans les sécurités humaines, mais dans cette dépendance sincère et apaisante envers Allah, chers frères et sœurs. Prenons un moment pour contempler la beauté de ce que nous avons découvert ensemble. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré le mystère et la puissance des sourates protectrices, les instants bénis du Fajr et de l'Asr, et la profonde vérité que la guérison ne vient que d'Allah. Et pourtant, malgré toute cette lumière et cette guidance, il reste une action simple, à portée de main, qui peut transformer nos vies. Réciter Al-Falaq et An-Nas chaque matin et chaque après-midi avec sincérité, conviction et foi absolue en Allah. Ces sourates, courtes en mots mais infinies en puissance, sont bien plus qu'une routine ou un rituel. Elles sont un acte d'amour, un témoignage de notre dépendance envers notre Seigneur, un appel silencieux à sa miséricorde infinie. Chaque fois que vos lèvres prononcent ces paroles,
Chaque fois que votre cœur se tourne vers Allah, vous tissez un lien direct avec celui qui entend, voit et guérit tout. Vous n'êtes plus seul face aux maladies, aux épreuves ou aux inquiétudes. Vous êtes enveloppé d'une lumière divine, protégé et guidé par celui qui connaît tout, qui peut tout et qui est infiniment miséricordieux. Imaginez votre journée structurée autour de ce rituel. Au lever du soleil, vous récitez Al-Falaq et An-Nas, et vous sentez votre cœur s'alléger, comme si une brise douce traversait votre être, dispersant la peur, la douleur et l'angoisse. Puis, à l'asr, lorsque le soleil commence à décliner, vous vous souvenez que vos œuvres de la journée sont portées vers Allah, accompagnées de ces mêmes sourates protectrices, et votre esprit trouve la paix, prêt à terminer la journée dans la sérénité. Ces moments deviennent vos points de lumière dans la routine du monde, vos refuges spirituels, vos sources de guérison quotidienne. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, que la récitation ne se limite pas aux mots que vous prononcez. Elle doit être accompagnée de cœur, d'attention et de foi profonde. Chaque souffle que vous prenez en prononçant ces versets doit être une prière silencieuse. Quand il te crie « Invoque-moi, pourquoi regardes-tu ailleurs ?» As-tu répondu à cet appel? Ou l'as-tu ignoré sans même t'en rendre compte? Quand tu restes couché, quand tu préfères la fatigue à la miséricorde, quand tu dis « demain » à celui qui te dit « maintenant », comprends bien ce que cela signifie. Ce n'est pas seulement que tu dors, c'est que tu laisses passer la seule occasion où les barrières entre toi et Allah s'abaissent. Peut-être que tu penses « mais je ne sais pas quoi dire ». Est-ce qu'un enfant réfléchit avant de pleurer quand il a mal? Est-ce qu'il cherche des mots sophistiqués? Non, il crie « maman »,« papa », et c'est suffisant. Toi aussi, tu peux juste dire « Ya Allah », même sans phrase longue, même sans formulation parfaite. Ce que tu ressens vaut plus que ce que tu prononces. Tu entends cet appel chaque nuit. Mais l'as-tu entendu vraiment? À 3 heures du matin, il n'y a plus de rôles à jouer. Tu n'as plus besoin d'être fort pour paraître fort. Tu n'as plus besoin de sourire pour faire semblant d'aller bien. Il n'y a plus personne pour juger la façon dont tu pries, la manière dont tu cries, ou les mots que tu n'arrives même pas à prononcer. C'est peut-être la seule heure de la journée où tu peux enfin être vrai, sans avoir peur. Alors ne complique rien. Ne pense pas à ce que tu devrais dire. Ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas dit. Ne cherche pas la phrase parfaite, la posture parfaite, la voix parfaite. Allah n'écoute pas ton arabe, il écoute ton cœur, et même si tu ne sais pas faire de grandes invocations, même si tu ne connais pas de longues douas, même si tu n'as jamais prié de ta vie, tu peux juste poser ta main sur ta poitrine et murmurer doucement « Ya Allah, tu sais, aide-moi, pardonne-moi, guéris-moi, je reviens à toi ». Dis-le comme un enfant qui se réfugie dans les bras de sa mère après une longue journée. Dis-le comme quelqu'un qui n'a plus de force pour se battre tout seul. Dis-le même si ta voix tremble. Dis-le même si tu ne le ressens pas encore pleinement. Dis-le même si tu doutes. Même si tu te sens loin. Même si tu ne sais pas si tu mérites d'être entendu. Dis-le quand même. Parce que lui, il t'écoute même quand toi tu ne t'écoutes plus. Tu sais ce qui est beau? Tu n'as même pas besoin de parler parfaitement. Tu peux balbutier. Tu peux t'arrêter en plein milieu. Tu peux pleurer sans rien dire. Les humains ont besoin de mots pour comprendre. Mais Allah comprend tes silences. Il comprend la prière qui ne sort pas. Il comprend la douleur qui ne trouve pas de phrases. Il comprend la fatigue que tu n'arrives pas à décrire. Il comprend la nostalgie de revenir à lui, même si tu ne sais pas comment t'y prendre. Quand tu dis « Ya Allah, tu sais », tu es en train de lui dire « Je n'ai même pas besoin d'expliquer. Tu connais mon passé, tu connais mes peurs, tu connais mes échecs, tu connais tout, et malgré tout ça, tu continues à m'appeler. Quand tu dis « Aide-moi », tu reconnais enfin que tu ne veux plus te battre seul. Quand tu dis « Pardonne-moi »,
Tu viens déposer tes fautes comme on dépose un fardeau trop lourd à porter. Quand tu dis « guéris-moi », tu ne parles pas seulement de ton corps. Tu parles de ton cœur, de ce vide, de cette blessure invisible que personne n'a réussi à soulager. Et quand tu dis « je reviens à toi », tu prononces peut-être les mots les plus nobles qui puissent sortir de la bouche d'un être humain. Et voilà le secret. Même si tu penses que tu reviens lentement, Allah court vers toi. Il ne restait plus rien de lui, sinon une silhouette usée par la fatigue, un cœur fissuré par la honte, et une âme qui ne savait plus si elle avait encore le droit d'espérer. Cet homme-là, personne ne le voyait vraiment. On croisait son sourire poli le jour, mais personne ne savait que ce sourire n'était qu'un pansement posé sur une plaie profonde. Il vivait dans un silence que personne ne comprenait, parce que ses problèmes n'étaient pas visibles. Ce n'était pas un bras cassé ni une fièvre, c'était une dette qui l'étouffait, des péchés qui lui collaient à la peau, des regrets qui le hantaient la nuit comme des fantômes. Et justement, chaque nuit, il se réveillait à cette heure toujours la même. Pas parce qu'il voulait prier, pas parce qu'il voulait se repentir. Il se réveillait parce qu'il n'arrivait plus à supporter le poids de sa propre existence. Il restait là, assis au bord de son lit, les mains tremblantes, la tête entre les genoux, sans savoir quoi faire de tout ce qu'il ressentait. Ce n'étaient pas des mots qui sortaient de lui, mais des larmes. Il ne priait pas. Il pleurait. Parce qu'il pensait que pour prier, il fallait être pur. Parce qu'il croyait que pour parler à Allah, il fallait être digne. Et lui, il ne se sentait rien d'autre qu'indigne. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Peut-être que c'était la fatigue. Peut-être que c'était le désespoir. Ou peut-être que c'était Allah qui se rapprochait enfin de lui. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas récité de longues invocations. Il n'a pas ouvert le Coran. Tu n'as pas besoin de savoir prier pour demander pardon. Tu peux juste répéter ce mot. Encore, encore, encore. Astaghfirullah. Que signifie-t-il? Cela signifie « Ya Allah, j'ai fauté, mais je ne veux pas rester loin de toi. » Cela signifie « J'ai glissé, mais je préfère ramper vers toi plutôt que marcher loin de toi. » Ce n'est pas un simple mot, c'est une clé. Et chaque fois que tu le prononces, une porte s'ouvre. Peut-être pas encore devant toi, mais quelque part dans l'invisible, Allah a promis « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Ce n'est pas une figure de style. Ce n'est pas une phrase dite pour te rassurer. C'est une promesse. Une promesse faite par celui qui ne ment jamais, celui qui ne repousse pas celui qui vient à lui, même en rampant, même en larmes, même en silence. Alors, qu'attends-tu? Tu as attendu les bons moments pour changer. Tu as attendu d'être prêt. Tu as attendu d'être propre. Tu as attendu d'être motivé, tu as attendu que la douleur disparaisse. Tu as attendu que ta foi revienne d'elle-même. Et si tu arrêtais d'attendre? Et si tu te contentais juste de prononcer un mot? Pas demain, pas plus tard, pas quand tu te sentiras mieux. Maintenant, dis-le. Même sans sentir quoi que ce soit, même sans conviction totale, même si tu penses que ça ne sert à rien. Parce que toi, tu ne vois pas ce qui se passe derrière le voile. Mais là-haut, un seul astaghfirullah peut renverser toute ta destinée et le miracle. Ce mot qui te fait rêver et te fait peur en même temps. Tu t'imagines qu'un miracle, c'est un événement spectaculaire, un renversement soudain, un changement brutal, une porte qui s'ouvre, un problème qui disparaît, une guérison instantanée. Tu penses qu'un miracle, c'est quand Allah transforme ta vie comme par magie, et si tu ne vois rien, tu crois qu'il ne t'a pas répondu. Mais ce que tu ignores, c'est que parfois, le miracle ne se produit pas à l'extérieur de toi, il se produit en toi. Ne pense pas qu'Allah va forcément changer ta situation en un instant. Ne crois pas qu'il va effacer ton épreuve d'un claquement de doigts,
juste parce que tu as prié une fois ou pleuré une nuit. Allah n'est pas un distributeur automatique de solutions. Il est le sculpteur des âmes. Il ne répare pas toujours le monde autour de toi. Parfois, il commence par réparer le monde en toi. Et c'est là que tu comprends que tu demandais depuis longtemps la mauvaise chose. Tu disais, « Ya Allah, enlève-moi cette épreuve. » Mais peut-être qu'Allah voulait te dire, « Je vais d'abord t'apprendre à ne plus en être esclave. » Tu disais, « Change ma vie. » Mais lui te répondait, « Je vais d'abord changer ton regard. » Tu disais, « Libère-moi de ce problème. » Et lui te murmurait, « Je vais te libérer de la peur qu'il te donne. » Parce que le vrai miracle, ce n'est pas quand les choses cessent de te faire mal, c'est quand elles ne t'atteignent plus comme avant. C'est quand tu te réveilles un jour et que tu réalises que la douleur est là mais qu'elle ne dirige plus ta vie. Que le problème est toujours présent mais qu'il n'écrase plus ta poitrine. Que la tristesse vient encore parfois frapper à la porte mais qu'elle ne décide plus de ton destin. Et c'est là que tu comprends cette vérité que seuls ceux qui ont pleuré la nuit connaissent. Celui qui possède un cœur apaisé possède déjà tout. La paix, ce n'est pas l'absence d'épreuve. C'est la présence d'Allah dans l'épreuve. C'est quand tu ne vis plus la vie contre toi, mais la vie avec lui. C'est quand tu marches dans la tempête, mais tu n'as plus peur, parce que tu sais qui marche à tes côtés. Parfois, Allah ne t'enlève pas le feu, il t'enlève seulement la brûlure. Alors ce soir, quand le monde s'éteint, quand les lumières se ferment une à une, quand les écrans se taisent, quand les rues deviennent désertes, quand les conversations s'effacent, ne dors pas avec eux. Laisse-les rêver de ce que toi tu peux vivre en réalité. Eux cherchent la paix dans le sommeil. Toi, va la chercher dans la présence. Eux fuyant la vie en fermant les yeux. Toi, ouvre ton âme en plein cœur de la nuit. Ne laisse pas ton lit être ta prison. Ne laisse pas ta fatigue être une excuse. Ne laisse pas ton passé t'enchaîner encore une nuit de plus. Tu as passé des années à te dire « plus tard », des mois à te dire « quand j'irai mieux », des jours à te dire « un jour peut-être ». Mais et si ce « un jour » était ce soir? Et si tu faisais ce que ton âme réclame en secret depuis si longtemps? Et si, juste pour une fois, tu te choisissais toi? Pas ce toi que le monde voit, mais ce toi que seul Allah connaît? Tu n'as pas besoin de lumière. Tu n'as pas besoin d'eau pour les ablutions si tu ne peux pas. Tu n'as pas besoin de tapis. Tu n'as pas besoin de savoir réciter. Tu n'as même pas besoin de te lever. Allonge-toi. Cache ton visage dans ton oreiller si tu veux. Pleure en silence si tu préfères. Et dis seulement « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Dis-le comme on se raccroche à une corde. Dis-le comme on lance une bouteille à la mer. Dis-le comme on confie tout ce qu'on ne sait plus gérer. Dis-le même si ta voix tremble, même si ton cœur hésite, même si tu ne sens rien la première fois. Dis-le encore, 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 jusqu'à sentir que ce n'est plus un mot, mais une respiration. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Il se peut que quelqu'un, quelque part, soit à une seule phrase du retour vers Allah. Peut-être qu'il voit cette vidéo à l'instant même où il allait t'abandonner. Peut-être qu'il pleure sans savoir vers qui se tourner. Envoie-le lui, même en silence, même sans rien écrire. Laisse Allah faire le reste. Et toi, si tu veux que chaque jour ton âme se rappelle celui qui l'a créé, abonne-toi à Islam en vérité, pas pour gonfler un chiffre, pas pour suivre une chaîne comme les autres, mais pour que, chaque matin, chaque soir, chaque nuit, une voix te rappelle doucement « Allah est là, reviens ». Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.